concernant la DGF, sachant que la DSU est identique à l'année dernière, la DGF, comment se présente-t-elle par rapport à l'année dernière? Est-elle en diminution ou en progression? Pas de montant. Elle est légère progression. Du nombre d'habitants qui est remonté. D'accord. Et par rapport aux charges du personnel, que vous avez estimé à 14 millions, où en étions-nous l'année dernière? Alors, je vais peut-être répondre parce que je suis le responsable des RH. Alors, je vais quand même redire ce que j'ai dit lors du débat d'orientation budgétaire. Il y a eu des évolutions statutaires et réglementaires impactantes sur le budget du personnel que nous assumons comme toutes les collectivités. Je rappelle, 2 augmentations successives du SMIC en lien avec l'inflation, puis 3 augmentations en 2022. Après 3 augmentations en 2022, le SMIC a été revalorisé de 1,8% à 2 reprises, au 1er janvier et au 1er mai 2023, impactant aussi et ainsi la valeur de l'indice minimum de traitement dans la fonction publique, de l'indice majoré, etc. Donc, un déploiement de nouvelles mesures salariales ont vu le jour. La valeur du point, qui avait augmenté déjà de 3,5% au 1er juillet 2022, le faisant passer de 4,68 € à 4,85 €, a été revalorisé de 1,5 au 1er juillet 2023 pour atteindre 4,92 €. Une progression indiciaire a également été appliquée au 1er juillet 2023 sur les indices de rémunération les plus bas, avec l'attribution de points pouvant aller jusqu'à 9 points d'indice supplémentaires. Je rappelle que ces augmentations successives ont entraîné des recalculs successifs des IFSE, ce qu'on appelle l'indemnité de fonction et suggestion d'expertise, des agents en lien avec l'intégration du 3e mois, puisqu'il y a indexation du 3e mois dans l'IFSE à la ville de Lourdes, des agents dans le régime indemnitaire. Les mesures complémentaires ont été adoptées. Revalorisation du montant de prise en charge des abonnements au transport collectif à hauteur de 75% contre 50% auparavant, à compter du 1er septembre 2023. Revalorisation des frais de mission sur les unités hôtelières, etc. Reconduction du versement de la garantie individuelle du pouvoir d'achat et du mécanisme de compensation de la perte de pouvoir d'achat des agents publics. Alors, je voulais dire que l'impact, forcément sur le 0,12 existe, M. Perretto, mais que ces évolutions réglementaires impactent toutes les communes. C'est au bénéfice des agents. Mais ce que je veux rappeler, il me semble très important, c'est qu'au 1er mars 2023, il y avait 296 agents sur le TTE, le fameux tableau de la spécialité de Mme Carrère, le tableau théorique effectif, et qu'un an après, il y a toujours 296 agents, donc il n'y a pas d'agents en plus. L'impact sur le 0,12 est lié donc, ce que je disais, c'est-à-dire les évolutions réglementaires que les collectivités doivent assumer, au bénéfice quand même des agents et d'une forme de revalorisation de leur pouvoir d'achat que nous assumons comme toutes les communes. Voilà ce que je voulais dire. Et votre deuxième question? Non, mais merci pour ces explications. Je voulais juste savoir quel était le pourcentage d'augmentation qui était prévu sur le budget. Merci pour l'explication quand même. J'ai pas eu le pourcentage. Alors, l'augmentation, il faut la comparer donc au réalisé de presque 4%. D'accord, ok. La troisième question, c'est sur l'opération 51 800, ouvrage d'art. Je vois un montant de 277 000 €. Ça correspond à quoi? Et je voudrais, en même temps, je pose la question ouvrage d'art, je pense au pont, Péramal, où est-ce que nous en sommes? Pour la première partie de la question, c'est tout ce qui est falaise, berge, parce que nous avons quand même les falaises de Soumdelan à traiter, qui est un sujet épais, très épais, depuis très longtemps, dont nous nous sommes occupés et nous avons pris ce chantier à bras-le-corps. Donc là, nous en sommes au stade des études et du rendu bientôt au niveau de la résidents concernés de Soumdelan, que nous suivons par étapes et par réunion progressive. Donc les berges de Péramal aussi sont concernées à un endroit. Et pour vous répondre sur la question du pont, je voudrais dire que la politique n'est pas l'art de faire des projets,
elle est là de s'adapter à ce qu'on ne peut plus faire parfois au regard de contraintes financières et notamment de surprises, puisque, je le rappelle, en ce qui concerne le projet du pont, je vais refaire un petit historique très rapide. Lors du jury du concours, nous étions 15 et je vous avais invité M. Perretto et M. Poc à figurer dans ce jury et nous avions voté, il faut bien le préciser, parce que ce projet, et je vous en remercie d'ailleurs M. Perretto, parce que vous savez être constructif et c'est très important d'avoir, que je considère comme une opposition constructive qui n'en est pas une pour moi, puisque nous sommes tous en train de travailler au bénéfice de la ville de Lourdes. Mais vous aviez donc qualifié, au même titre que les autres membres de cette commission, à 15 sur 15 ce projet. Ce projet qui était un très beau projet, puisqu'il était aussi un projet phare, parce qu'il est la représentation de la mue de Lourdes après les crues, après le Covid, donc une forme de travail que nous faisons dans le cadre du projet Lourdes Cœur des Pyrénées, qui vise à diversifier l'offre économique, à compléter au regard de la baisse du pèlerinage diocésain progressif, mais une remontée en charge du nombre de pèlerins, parce qu'aujourd'hui le pèlerin s'est auto-reconfiguré. Donc, le pont, aujourd'hui, bénéficie d'une étude nouvelle. J'ai présenté le programme au comité des financeurs. Je rappelle que c'est une opération du PAL. Lorsque nous avons mis en pause le pont, le premier projet, l'enveloppe, la moins-disante, je ne citerai pas celui qui a répondu, le constructeur, était à 7 625 000 € de mémoire. Or, l'enveloppe est fermée, puisque à chaque projet du PAL répond une enveloppe. Entre-temps, la crise ukrainienne étant passée par là, les coûts ont explosé. Donc, quand nous n'avons pas 2 €, nous n'en dépassons qu'un. Et moi, le premier, surtout en ce qui concerne l'argent public. Donc, nous avons rebâti un projet, puisque l'art de répondre à l'usager, c'est de s'adapter quand on est élu, vous le savez aussi bien que moi, puisque vous avez été élu avant moi, c'est de s'adapter aux circonstances nouvelles. Donc, ce projet est en cours, les financeurs ont reçu le programme, et le 28 mai, nous aurons une réponse par rapport à un nouveau marché qui est conception-réalisation. Voilà, donc le projet est en cours, et j'espère qu'il sera d'une efficacité remarquable, puisque avant tout, il s'agit de traverser le Gave. Et si on peut, en même temps, esthétiser cet endroit, parce que l'enveloppe nous le permet, sans augmentation de l'enveloppe, bien évidemment, nous allons le faire, et nous ferons ce projet tel que prévu, même s'il a été requalifié, mais dans tous les secteurs aujourd'hui de la vie économique, et surtout en ce qui concerne le bâtiment, quelles que soient les réalisations, toutes les réalisations importantes sont impactées, là où le coût de la construction, vous le savez mieux que moi, parce que c'est votre métier aussi, M. Perretto, donc tout cela nous en tenons compte, mais il faut s'adapter, et le projet avance. On revient donc à une procédure identique à la première, quelque part. C'était un projet conception-construction. Sauf que je ne rentrerai pas, je n'ai pas pour habitude de procéder à la critique de... Ce n'est pas une critique, je constate. C'est pas par rapport à vous, je n'ai pas pour habitude de procéder à des critiques concernant mes prédécesseurs, mais ce dossier que j'ai trouvé sur le pont comme 2 ou 3 dossiers pointus me demande de rester dans la pudeur pour ne pas parler de certaines choses qui pourraient fâcher. C'est sûr. Non, mais donc, nous repartons, oui, sur une conception-réalisation, mais dans d'autres circonstances, et je pense sur un projet qui aujourd'hui sera vraiment hautement qualifié parce qu'il va répondre à la commande, et puis nous essaierons d'avoir aussi un projet esthétisé avec quand même cette idée de poser un projet où les visiteurs pourront venir séjourner parfois. Vous verrez, il y aura une animation dynamique qui complétera le pont pèlerin. Merci. Juste quand même pour dire que nous avons quand même dépensé jusqu'à aujourd'hui, quelque part, vous savez peut-être mieux que moi, mais près de 1 million et demi de frais d'études entre les indemnités des uns et des autres, on n'est pas loin de... Non, on est bien en dessous, mais vous avez voté comme nous, vous étiez dans la commission, donc nous avons tous voté le dispositif
qui consistait à aller de phase en phase. Personne n'avait prévu la crise ukrainienne. Sur le projet 2, oui, mais sur le projet 1, l'indemnité est plus importante. Et je voudrais dire que je ne parlerai pas de l'argent public qui a été consommé dans les mandatures précédentes, non suivi des faits, parce que j'ai un chiffrage complet, et si vous voulez venir sur ce terrain-là, je pense qu'il y aura beaucoup à dire, donc je préfère m'arrêter là. Ceci étant, le projet pont est reparti, et nous aurons un pont qui sera construit, avec l'aval évidemment des financeurs, que sont l'État, la région, le département, l'agglomération et la ville de l'eau. Avec plaisir. Vous avez fini, monsieur Lefour? Est-ce que nous passons au vote? Y a-t-il d'autres questions? Je voudrais quand même dire un petit mot. J'avais qualifié ce budget de réaliste, de respectueux des efforts engagés par les agents de la collectivité, mais aussi un budget de combat. Pourquoi? Parce que nous sommes, comme toute municipalité, aujourd'hui rendu dans un travail d'économie, de recettes, et que le budget que nous votons aujourd'hui fixe une trajectoire sincère visant à récupérer de la capacité d'autofinancement, tout en maintenant un niveau d'investissement conséquent et ambitieux, parce qu'il y a un niveau d'investissement conséquent et ambitieux, mais aussi réaliste, et qu'en plus, nous poursuivons quand même le désendettement, puisqu'en fin d'année, nous serons aux alentours de 1 300 € par habitant, et lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, nous étions à 2 133 € par habitant, et que nous allons continuer à poursuivre ce désendettement, en précisant tout de même qu'il n'y a pas d'augmentation des impôts, c'est notre souhait, et nous n'augmentons pas les impôts. Donc en gros, une équation pas simple, mais au final, la politique, même si je disais tout à l'heure, c'était l'art de s'adapter, c'est surtout une affaire de courage. Donc nous menons aujourd'hui une opération redressement, mais une vraie opération de redressement, pas une opération qui vise à parler de redressement sans utiliser les moyens qui conviennent à cela. Ce n'est pas facile, mais par contre, ce que je peux vous dire, et je m'adresse aux Lourdaises et aux Lourdais, c'est que au moment où parfois on peut se plaindre de certaines choses qui n'avancent pas ou qui n'avanceraient pas, l'équipe qui m'entoure, ainsi que l'équipe technique, est à l'œuvre pour redresser, et nous allons y arriver, les finances de la ville de Lourdes. Cela passe par des décisions, je dis, courageuses, et de fait, petit à petit, comme on le fait à mon père de famille, dans sa famille, on ne peut pas tout de suite, lorsqu'on n'a pas encore les moyens financiers. Par contre, lorsque nous aurons redressé ces finances, nous pourrons avoir un peu plus de marge de manœuvre pour accélérer, notamment les travaux qui concernent les enrobés sur les routes, puisque nous sommes très conscients, et je suis très conscient de l'état des routes, mais n'ayant pas pour habitude de parler du passé, je préfère m'inscrire dans l'avenir. Nous faisons tout ce qui est possible pour rendre l'enrobé de qualité à Lourdes. Nous faisons tout ce qui est possible pour rendre la ville propre. Et je remercie les services de la ville. Et je me tourne en permanence vers le CIMAT pour tout ce qui est enlèvement des déchets et traitement des déchets via le CND. En suivant. Et enfin, je remercie les services de la police municipale et les services de la police nationale qui, à l'unisson, travaillent et déjà ont eu de très bons résultats que nous communiquerons à un moment donné. Donc 3 points essentiels. La quotidienneté en ce qui concerne la sécurité à Lourdes, la propreté, très très important, et la couverture de nos enrobés, entre autres. Et sur un deuxième volet plus large, et qui inscrit la collectivité, quelles que soient les équipes qui se succéderont, qui inscrit la collectivité dans le cadre du plan à venir Lourdes, dont il reste à porter le reste à charge. C'est pour ça, et je le dis aux Lourdaises et aux Lourdais en sincérité, il faut des recettes aujourd'hui supplémentaires que nous allons chercher et des économies drastiques que nous opérons au sein de la collectivité depuis déjà quelques années, mais là nous avons accéléré et malgré le fait que notre 0,12 augmente, nous continuons
à faire des économies. Voilà ce que je voulais dire. Donc, un budget qui fixe une trajectoire d'économies, de recettes, qui récupère de la capacité d'autofinancement tout en préservant les investissements. Voilà ce que je voulais dire à propos du budget. Je remercie quand même toutes les catégories qui œuvrent parce que s'occuper d'une ville, et vous le savez très bien, monsieur Perret, en tant qu'ancien premier adjoint, cela relève aujourd'hui de l'insamblier. Cet insamblier concerne toutes les catégories socio-professionnelles de la ville, tous les services de la ville et forcément les habitants qui me le témoignent en comprenant que les choses se font par étapes, mais qu'au moins on est inscrit dans le bon sens de la marche. Voilà ce que je voulais dire. Qui vote contre ce budget 2024, un budget prévisionnel? Qui s'abstient? Il est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie.